Bonjour chers amis entrepreneurs et aspirants entrepreneurs et bienvenue dans cette cinquième vidéo de formation de notre troisième semaine sur comment attirer les prospects, comment attirer les potentiels clients. Et dans cette cinquième vidéo de formation, je vais vous parler de des leçons de business qui m'ont été inspirées par Dr. Miles Monroe. Dr. Miles Monroe est un entrepreneur, un pasteur, un écrivain, un, un philanthropiste. Euh, il a fait beaucoup de choses et vous pouvez, en tapant sur Google, apprendre beaucoup plus sur Dr. Miles Monroe et ses accomplissements. Mais durant ces 9 dernières années, Dr. Miles Monroe a été une grande inspiration pour moi. J'ai beaucoup appris de cet homme et j'ai noté durant ces 9 dernières années quelques points assez intéressants et assez importants que je pense qui sont primordiaux, que je partage avec vous. Sans plus tarder, nous allons passer aux leçons de business qui m'ont été inspirées par Dr. Miles Monroe. Comme d'habitude, prenez vos carnets, vos blocs-notes, mettez-vous dans un environnement calme et chaque fois que je dirai quelque chose qui résonnera pour vous, merci de prendre des notes. Merci de prendre des notes. La manifestation de soi. La plupart des personnes vivent leur vie avec quelque chose bien caché en eux. Et ces personnes meurent sans jamais l'avoir partagé avec le monde. Et tant que vous n'avez pas découvert que vous avez cette chose-là en vous, tant que les gens ne savent pas que vous avez cette chose-là en vous, comment est-ce qu'ils pourront vous contacter pour y avoir accès? Cette chose-là dont je parle, c'est tout simplement votre don. Votre don. Et nous avons tous un, voire plusieurs dons en nous. Beaucoup de personnes meurent sans jamais avoir accompli quoi que ce soit dans cette vie. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous avez un don en vous que vous allez réaliser de grandes choses, que vous allez réussir. Beaucoup de gens sont morts avec des dons extraordinaires en eux qu'ils n'ont jamais pu développer, qu'ils n'ont jamais pu partager avec le monde. L'un de vos buts dans la vie doit être de vous manifester. Nous sommes tous nés pour une certaine raison. Nous avons tous une place dans ce monde. Nous avons tous un but dans ce monde. Nous avons tous besoin de savoir que nous sommes importants dans ce monde. Nous avons tous envie d'avoir du pouvoir, du contrôle. Contrôle au moins sur notre vie et parfois sur la vie de ceux qui nous entourent. Nous avons envie de pouvoir aider beaucoup plus ceux qui nous entourent. Nous avons tous envie de réussir. Nous avons tous besoin de quelqu'un de confiance à qui nous pouvons nous confier, quelqu'un qui nous comprend. Beaucoup de personnes rêvent de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Une version d'eux-mêmes qui est indépendante financièrement. Une version d'eux-mêmes qui est en bonne santé. Une version d'eux-mêmes qui est heureuse. Une version d'eux-mêmes qui contribue à l'avancement de sa communauté, qui résout des problèmes, qui apporte des solutions. Mais la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous avons la discipline et l'attitude de la personne que nous voulons devenir? Avec nos habitudes d'aujourd'hui, nous dessinons notre futur. Si nous fumons aujourd'hui ou
que nous ne faisons pas de sport, nous préparons nos problèmes de santé de demain. Si vous avez l'habitude de passer du temps sur YouTube à regarder des séries, à regarder des films, si vous avez l'habitude de passer le temps devant la télé au lieu de parfaire votre CV, au lieu de parfaire votre offre, au lieu de parfaire vos services, vous êtes en train de dessiner votre futur. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de me former en développement personnel. J'aime me former en business et je suis en train de préparer ainsi mon futur. Le meilleur moyen pour changer une habitude, c'est de détester l'état dans lequel vous êtes. Si vous aimez regarder des séries, par exemple, mais que vous vivez toujours chez quelqu'un, vous vivez toujours chez un parent, détestez le fait que vous dépendez encore de quelqu'un pour vivre ou pour avoir un toit. Tant que vous ne vous regardez pas dans le miroir et que vous n'êtes pas dégoûté, vous n'êtes pas fâché contre la personne que vous êtes actuellement, vous n'allez pas changer. Raison pour laquelle j'aime cette formation que j'ai conçue parce qu'elle joue le rôle de miroir pour certains d'entre vous et vous pousse à vous examiner. Elle vous pousse à vous poser les questions qui fâchent, les questions à savoir, est-ce que j'ai les attitudes, est-ce que j'ai l'habitude qui me permettra de réussir? Est-ce que j'aime les attitudes et les habitudes que j'ai aujourd'hui? Et la réponse souvent est non. Vous devez détester la médiocrité. Vous devez détester la pauvreté. Vous devez détester le fait de ne pas être important, de ne pas avoir de pouvoir. Vous devez détester le fait de tout cela. Tout ce que vous ne détestez pas, vous le permettez. Et ce que vous permettez, vous n'allez jamais le changer. Donc, ne permettez pas la médiocrité. Ne permettez pas d'être quelqu'un d'ordinaire. Vous avez été conçu pour briller. Vous avez été conçu pour être extraordinaire. Votre futur, la personne que vous désirez devenir, cette personne est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de parcourir des kilomètres pour découvrir votre potentiel, votre don, même si un changement d'environnement peut parfois aider. La société nous a programmés à chercher du boulot, nous accrocher à ce boulot, payer nos factures et mourir en inconnu. Mais ce n'est pas ce que je veux pour vous. Nous avons été conditionnés pour suivre des formations dans des écoles de formation qui nous permettront de chercher du travail à la fin de ces formations et non pas de créer du travail ou comment partager ce don que nous avons, comment développer ce don que nous avons. Nous avons été conditionnés pour tendre la main et demander un salaire après avoir payé des études qui coûtent souvent très cher. Personne ne nous a dit qu'on pouvait fixer les prix et que des gens pouvaient nous payer pour les dons qui sont en nous parce qu'ils en ont besoin pour avancer eux-mêmes. Je pense que nous avons tellement de problèmes ici en Afrique et un peu partout à travers le monde parce que la plupart des gens n'ont pas encore découvert leurs dons, ne l'ont pas encore développé et ne l'ont pas encore partagé. Et raison pour laquelle nous sommes dans tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Beaucoup de personnes n'ont pas encore découvert leurs dons. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas le partager avec le monde pour pouvoir résoudre les défis dans lesquels nous sommes. Vous avez tous cette capacité en vous, un don en vous, dont les gens
ont besoin pour résoudre leurs défis, pour résoudre leurs problèmes. Imaginez que votre don est le football et que vous avez passé 20 ans de votre vie à étudier l'informatique. Beaucoup de personnes sont en train de faire les mauvaises choses, sont en train de faire les mauvaises formations. Ces personnes ensuite trouvent du travail dans ces domaines de formation et sont malheureux durant toute leur vie. Imaginez un peu Cristiano Ronaldo s'il était directeur informatique dans une entreprise de la place et payé 5 millions de francs CFA par mois. Oui, 5 millions de francs CFA par mois en Afrique, c'est beaucoup. Et ça fait environ 60 millions de francs CFA par an. Mais 60 millions de francs CFA par an, ce qui fait environ 100 000 dollars par an, comparé au salaire actuel de Cristiano Ronaldo qui est de 100 millions de dollars par an, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Parce que Cristiano Ronaldo a découvert son don et parce qu'il le partage avec le monde, parce qu'il a développé son don, parce qu'il le partage avec le monde, il se fait 1000 fois plus. Il se fait un salaire qui est 1000 fois supérieur au salaire qu'il pouvait avoir s'il avait réussi dans le mauvais domaine. Si Cristiano Ronaldo avait réussi dans le mauvais domaine, qui est le domaine par exemple de l'informatique, il serait peut-être en train de faire 100 000 dollars par an. Mais aujourd'hui, Cristiano Ronaldo se fait 100 millions de dollars par an. Donc 1000 fois ce qu'il aurait pu se faire s'il avait réussi en tant qu'informaticien. Imaginez cela un peu. Combien de personnes ont choisi leur formation à cause des retours financiers qu'ils ne connaissaient qu'à l'époque? Combien de personnes ont choisi une formation parce que leurs parents leur ont dit qu'il y a beaucoup de débouchés dans ce domaine, il y a beaucoup de débouchés dans l'informatique, il y a beaucoup de débouchés dans la comptabilité, il y a beaucoup de débouchés dans les ressources humaines, etc. Combien de personnes aujourd'hui ont de l'argent, peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, mais sont déprimés tout simplement parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils ne sont pas en train de développer leurs dons, parce qu'ils ne sont pas en train de partager leurs dons. Votre don est la source de votre valeur dans ce monde. Lorsque les gens ont mal à la dent, ils pensent à qui pour la solution? Au dentiste, n'est-ce pas? Le dentiste a une valeur inestimable pour la personne qui a mal à la dent. Et plus la douleur est importante, plus le dentiste a de la valeur pour cette personne. Qu'en est-il de vous? Pour qui avez-vous de la valeur dans ce monde en fonction de votre don? Quel problème aidez-vous à résoudre grâce à votre don? Beaucoup de personnes sont en train de chercher du travail pendant qu'ils ont un don qui vaut des milliards et qui dort en eux et qu'ils n'ont même pas besoin d'aller chercher parce qu'il est déjà là. Ce don sommeille en eux. L'un des plus grands fléaux de ce monde et qui crée autant de pauvreté, c'est l'emploi. Je répète, l'un des plus grands fléaux de ce monde et qui crée autant de pauvreté dans ce monde, c'est l'emploi. L'emploi est si néfaste qu'il peut endormir le don de quelqu'un et la valeur qui est en vous si vous ne faites pas attention. L'emploi est si néfaste qu'il transforme des génies, des révolutionnaires, des créateurs en simples suiveurs, en employés toute leur vie. Est-ce que vous avez déjà entendu un professeur demander à un étudiant, c'est quoi ton don?
ou bien je vais t'aider à développer ton don, jeune homme ou jeune femme. Les coachs de football, ils aident les jeunes. Imaginez le jeune Messi ou le jeune Cristiano Ronaldo. Ils avaient des coachs qui les aidaient à développer leurs dons. Non, les formateurs d'aujourd'hui, les professeurs d'aujourd'hui, ils vous demandent plutôt quelle est votre carrière, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme carrière. Voici les questions qu'ils vous posent. Ils vous demandent de choisir ce que vous avez envie de faire dans le futur en fonction de certains retours financiers et non pas en fonction de vos dons, non pas en fonction de ces capacités, de votre potentiel, de ce potentiel que Dieu a mis en vous. Souvent, vous choisissez ce que vous avez envie de faire dans le futur parce que vous avez été conseillé par vos parents ou parce que on vous a dit que dans ce domaine, il y a des débouchés. Votre but, la personne que vous voulez devenir, détermine votre don. Si vous ne savez pas encore c'est quoi votre but dans ce monde, c'est que vous n'avez pas encore découvert quel est votre don. Votre don ne connaît ni race, ni religion, ni sexe. Cristiano Ronaldo ou Messi sont adulés par des millions de personnes qui ne sont même pas de la même religion qu'eux. On s'en fout de la religion ou de la race du dentiste ou du chirurgien lorsqu'on a besoin de lui. La graine de manguier a un don en son sein et c'est le manguier. Elle a la capacité de devenir un manguier. Et le don du manguier, ce sont ses fruits, ses mangues. Et le manguier ne mange pas ses propres fruits. De la même manière que votre don n'a pas été mis en vous pour que vous en bénéficiez, mais plutôt pour que les autres puissent en bénéficier. Je répète, votre don n'est pas pour vous, mais pour ceux qui en ont besoin, pour votre communauté. Les gens ne sont pas attirés par vous, mais les gens sont plutôt attirés par votre don. Les gens ne sont pas attirés par vous, mais ils sont plutôt attirés par votre don. Si vous le trouvez et que vous le développez et que vous le partagez, il est impératif que vous recherchez votre don, que vous le trouvez, que vous le développiez et que vous le partagiez avec le monde. Les gens seront prêts à payer très cher pour votre don, parce que votre don peut les aider à résoudre leurs problèmes. Votre don vous rendra immensément riche si vous le développez et que vous le partagez avec le monde. Si vous découvrez votre don et que vous le développez et le partagez avec le monde, c'est le monde qui prendra soin de vous. De la même manière que nous prenons soin du manguier en l'arrosant chaque jour et en le fertilisant pour qu'il nous donne encore plus de mangues juteuses. Le don de l'oiseau est de voler, de planer dans le ciel. Le don du poisson est de nager. Quel que soit votre don, il est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller l'apprendre. Il est déjà en vous. Vous avez juste besoin de le découvrir, de le développer et de le partager. Ne laissez personne vous dévaluer. Vous avez un don en vous dont le monde a besoin. Vous avez une fortune qui sommeille en vous. Raison pour laquelle vous devez respecter ceux qui vous entourent et ne pas les dévaluer. Et peut-être que la carrière que vous êtes en train de poursuivre depuis plusieurs années maintenant n'a rien à voir avec ce don. Mais ne vous inquiétez pas. Certainement que
Cette carrière est censée vous conduire vers votre don. Cette carrière est censée peut-être vous permettre de mieux exploiter votre don. Rien n'est perdu. On peut vous renvoyer de votre travail, on peut abuser de vous, on peut vous dévaluer, on peut vous insulter, on peut vous minimiser, mais personne ne peut vous voler votre don ni le supprimer. Vous seul avez la capacité d'endormir votre don ou de le réveiller, le développer et le partager. Le succès est l'accomplissement de la raison pour laquelle vous avez été créé. Le succès est l'accomplissement de la raison pour laquelle vous avez été créé. La raison pour laquelle vous avez été créé est déterminée par votre don. La raison pour laquelle vous avez été créé est déterminée par votre don. Votre don permet la réalisation de la raison pour laquelle vous avez été créé. Un exemple. L'oiseau a le don de voler. L'oiseau a été conçu pour voler. L'oiseau n'a pas accompli la raison pour laquelle il a été créé tant qu'il ne vole pas dans le ciel. Le poisson a le don de nager. Le poisson a été conçu pour nager. Et tant que le poisson ne nage pas, il aura des problèmes parce qu'il n'est pas en train d'accomplir la raison pour laquelle il a été conçu et qui est de nager. Et il en est de même pour nous. Vous ne pouvez pas réussir et devenir un succès tant que vous n'êtes pas en train de pratiquer votre don. Votre don n'est pas à garder en vous, mais il a été conçu pour être partagé avec le monde. 10 clés pour réussir et accomplir la raison pour laquelle vous avez été créé. Premièrement, vous devez comprendre votre destinée. Vous devez comprendre quelle est votre destinée. Deuxièmement, vous devez avoir une vision de ce que vous pouvez faire avec votre don. Une vision qui dépasse les barrières de votre esprit. Vous devez avoir une vision de ce que vous pouvez faire d'extraordinaire avec votre don. Ayez foi et croyez que vous pouvez réaliser vos visions. Ayez foi, ayez la foi et croyez que vous pouvez réaliser vos visions. Si vous les avez, c'est pour une bonne raison. Quatrièmement, vous devez respecter les lois qui protègent votre don et avoir l'attitude qui va avec. Je répète en 4, vous devez respecter les lois de la nature, les lois de l'univers, les lois de Dieu, ces lois qui protègent votre don et avoir l'attitude qui va avec. En 5, vous devez avoir un plan pour développer, un plan pour partager votre don. Vous devez avoir un plan. Sixièmement, vous devez avoir les bonnes personnes autour de vous parce que vous avez des tueurs de dons, vous avez des tueurs de rêves. Faites attention à ces personnes-là. Comme je vous le disais, vous êtes la moyenne des personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous devez avoir les bonnes personnes autour de vous pour créer le bon environnement autour de vous qui permettra à votre graine, à votre don de pouvoir se développer et de pouvoir grandir. En 7, vous devez créer le bon environnement autour de vous. En 8, persistez parce que vous êtes dans une société qui n'encourage pas le développement du don. Donc, vous devez être ferme, vous devez être solide, vous devez vous
vous encourager, vous motiver, vous inspirer et persister. Parce que vous êtes dans une société qui n'encourage pas le développement du don. En 9, persévérer face à l'échec, à la résistance et aux coups durs. Vous allez en avoir des échecs. L'échec fait partie de la réussite. Vous allez avoir de la résistance, mais ne vous inquiétez pas. Persévérez face à l'échec, face à la résistance, face aux coups durs et vous allez réussir. Et en 10, vous devez prier. Priez sur votre don chaque jour. Priez pour avoir la sagesse de le découvrir, de le développer et de le manifester au monde. Ne mourrez pas avec votre don. Comme j'aime bien Dr. Miles Monroe, il aime dire, vous devez mourir vide. Vous devez mourir vide. Vous devez mourir vide signifie que vous devez mourir en ayant donné au monde tout ce qui était en vous, tout ce que vous deviez donner au monde. Toute cette richesse que Dieu a mis en vous, vous devez la partager avec le monde avant de partir. Il dit aussi souvent que beaucoup de personnes meurent avec leurs dons. Beaucoup de personnes meurent avec des tableaux qu'ils n'ont jamais peints. Beaucoup de personnes meurent avec des chansons qu'ils n'ont jamais chantées, des chansons qu'ils n'ont jamais écrites, des livres qu'ils n'ont jamais écrits, des créations qui n'ont jamais été créées, des entreprises qui n'ont jamais été créées. Il est temps de revoir vos notes. Il est temps de souligner certains passages qui vous ont marqué, qui vous ont intéressé. Et je vous invite à méditer là-dessus. Prenez le temps de bien méditer là-dessus, de regarder cette vidéo encore et encore et encore, de faire d'autres recherches sur Internet, sur Dr. Miles Monroe, de continuer à vous développer, d'investir dans votre développement personnel. La meilleure personne en qui vous pouvez investir, c'est vous-même. Et le meilleur endroit là où vous pouvez investir, c'est en vous. Donc, investissez en vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Merci.